Déjà, racontez-nous un peu la naissance de ce projet autour de l'ivresse sous toutes ses formes. C'est parti de quoi? Et bah, c'est une commande en fait qui nous a été faite à l'automne pour un festival à Paris qui s'appelle le Festival des Vendanges, où on clôturait le festival à la Cigale. Et on avait un peu carte blanche, mais il fallait dessiner quelque chose autour de la poésie quand même. Enfin, il y avait un petit peu Et on a eu l'idée, peut-être associé, comme c'était un festival, le Festival des Vendanges, de prendre ce thème de l'ivresse parce que ça nous paraissait assez riche dans la chanson, parce que y a l'ivresse éthylique, mais il y a l'ivresse de la vie, l'ivresse de l'amour, l'ivresse des sommets. Voilà, donc on a bâti notre spectacle autour de ça, avec des chansons du répertoire et quelques chansons à nous. Oui, finalement, dans le répertoire, c'est relativement facile comme thème parce qu'il y a énormément de chansons qui traitent de ce thème-là. Moi, je trouve que oui. Et puis, on n'est pas obligé de se limiter à l'alcool. Et puis, on peut s'amuser. C'est assez rare en fait de pouvoir proposer un spectacle avec des chansons qui sont pas de nous. Donc, nous, on prend beaucoup de plaisir à les réinterpréter et puis à chanter ensemble. Et puis, il y a une commande du festival sur une des chansons de Piaf. Donc ça a été dernière minute. Enfin, comment Oui. Oui, ça, on l'a vu hier. On nous a donc invités à chanter une chanson de Piaf ou un texte d'elle ou à dire des mots d'elle. Et puis on va chanter La Foule. Donc même si on connaît les chansons de Piaf, je pense qu'on connaît tous. Un petit peu comme ça. Ouais. Travailler ensemble, c'est pas évident non plus, j'imagine. Non, on l'a vu hier. Ouais, on va prévenir les gens que ça s'est fait très vite. Mais par contre, c'est vrai que Piaf rentrait bien dans notre thématique de l'ivresse parce qu'elle a beaucoup de chansons très, très fiévreuses. Et la chanson de La Foule, c'est quand même vraiment ça. C'est une valse qui s'emporte. Bon, après, le truc, c'est d'en faire un peu notre... de pas faire du Piaf et d'essayer de créer notre propre version, quoi. Votre rencontre, elle s'est faite comment? Parce que vous avez deux voix qui se marient très très bien. Ça a été une évidence. Comment vous avez mis en place Pour la voix, c'est le hasard. Ouais. Si ça s'accorde bien, c'était la chance du... C'était la chance du débutant. Non, mais oui, non, c'est... la rencontre, en fait, on avait eu l'idée... Enfin, on avait envie de travailler ensemble, mais on savait pas trop comment. Mais enfin, on avait une envie de... C'est toujours intéressant d'ouvrir un peu... à d'autres projets que ses propres tournées, etc., et de faire un peu des chemins de traverse. Et puis, c'est vrai qu'avec cette opportunité, ça a créé le lien, ça a permis aussi de se rendre compte qu'on était compatibles, artistiquement, humainement aussi. Et voilà, ça s'est fait assez simplement, en fait, assez rapidement même. Vous pensez ça aussi? Non, pas du tout. Elle me Je trouve que... Moi, j'adore monter avec des gens sur scène et de les détester. D'ailleurs, les musiciens qui nous accompagnent aussi sont vraiment s'effacer. Ouais, c'est terrible. Mais non, mais je pourrais... Vous faites une sélection comme ça de ceux qu'on aime le moins. Non, mais c'est hyper important, oui, de travailler avec des gens déjà avec qui on a une affinité artistique, mais aussi humaine. Donc, et puis c'est vrai que ça se marie bien. On a réussi à trouver, au niveau des voix, c'est pas évident de voix... de pouvoir, parce qu'on fait pas mal de duos quand même sur le spectacle, donc ça s'est fait assez c'est un coup de chance. Après c'est un mélange de chance par rapport aux tessitures, tout ça, et aussi on s'est rendu compte qu'on pouvait travailler ensemble et choisir, amener des idées l'une et l'autre, et c'est une vraie collaboration. On l'a vraiment fait ensemble. On a lu chacune de notre côté, écouté des choses, et puis on s'est proposé. Des fois, on tombait sur des mêmes chansons, et des fois, l'une... par exemple, Larika m'a fait connaître l'Absinthe de Barbara, que je connaissais pas. Voilà. Oui, donc c'est ça, vous arrivez à trouver un équilibre pour qu'il n'y en ait pas une qui prenne le pas sur l'autre, parce que j'imagine que c'est compliqué quand on se retrouve... Moi, personnellement, je viens du théâtre, donc j'aime beaucoup donner la réplique, entendre l'autre s'exprimer. Pour l'espace aussi, je fais attention à ce qu'on soit... vraiment toutes les deux. De toute façon, l'idée, c'est de servir le spectacle en général. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas chacune à vouloir tirer le... Non, puis... donc, on s'est vraiment même proposé des choix l'une et l'autre. Parfois, quand on sentait que l'une faisait un truc, mais c'est peut-être l'autre pour qui ce serait plus efficace dans le contexte. Parce que l'intérêt, c'est qu'à la fin, tout le monde... qu'on se dise pas...
Enfin voilà, c'est naturel. De toute façon, si on fait une collaboration comme ça se pose même pas la question. Donc c'est vrai qu'on a fait... D'autant plus qu'on a l'occasion de faire des tournées où on est seul en scène, donc c'est... Mais c'est vrai qu'on a fait attention à ce qu'on ait un équilibre de chansons pour pas que voilà il y a chacune et puis que des duos de manière qu'on retrouve des duos tout au long du... Bon alors là c'est une version un petit peu raccourcie spéciale Francophonie, donc c'est vrai que c'est un peu plus, on est un peu plus en danger parce que le spectacle est un peu plus long normalement. C'est finalement une première. Donc c'est un peu une première et peut-être une dernière. Une première en franco aussi d'ailleurs. Oui, enfin pour ce spectacle, oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai que là on a été de par le timing contraint de limiter. Donc il a fallu là aussi faire des choix, renoncer à des choses qui nous tenaient à cœur. Mais bon, c'était le jeu d'aujourd'hui. Donc on verra. On verra. Les Franco, pour vous, ça représente... Enfin, comment vous définissez ce festival? Comment vous le percevez par rapport à d'autres festivals auxquels vous avez pu participer? Très éclectique dans les choix proposés. Et puis bon, très festif pour nous. J'imagine que tous les festivals, c'est un peu comme ça. Mais tout de même... puis bon, personnellement, moi, j'ai grandi pas très loin de La Rochelle. Donc, j'y suis aussi allée en tant que public. Donc, c'est plein de souvenirs. Et puis... mais toi, par contre, tu as un lien particulier avec Frontier, c'est vrai que moi, mes premières francophonies, ça fait... j'avais pas d'album. Je suis arrivée, j'étais au théâtre, à Salle Bleue. Et puis, parce que j'avais été un petit peu aidée par Jean-Louis Foulquier, etc. Donc, je suis arrivée dans ce truc. Et puis, je suis revenue l'année d'après, un peu plus officiellement. Puis, je l'ai fait régulièrement tout au long de mes tournées. Donc, c'est vrai que c'est un des festivals pour lequel j'ai au-delà du fait que c'est à La Rochelle, que c'est joli, qu'il y a plein de gens et que c'est super, il y a un lien affectif avec ce festival sur la durée aussi. Parce qu'il n'y a pas tant d'endroits comme ça. On revient régulièrement. Donc... je ne l'ai pas fait à toutes les tournées, mais quasiment. Et c'est vrai que... j'étais pas à la dernière tournée. Donc là, par exemple, je suis très contente de revenir pour un projet parallèle. Mais voilà, il y a un lien... il y a un lien affectif, vraiment, qu'on n'a pas forcément dans tous les festivals. Ok, pour moi, c'est super. Ouais.